Comment tester votre RAM? Comment tester votre mémoire vive? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et si vous ne me connaissez pas, vous avez intérêt à vous abonner à la chaîne car je vous propose énormément de vidéos. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment tester votre mémoire vive. Ça peut être très important de tester celle-ci pour pouvoir voir si vous n'avez pas de soucis, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec votre Windows. Alors, si vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez dans la rubrique formation plus de 700 vidéos gratuites, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site, je vous mettrai le lien ci-dessous. Sachez que dans la rubrique formation ici, vous allez trouver une formation qui s'appelle ma véritable trousse à outils, dans laquelle je vais vous montrer un grand nombre de choses pour tester votre ordinateur. Ici, nous regardons comment tester votre mémoire vive, mais vous trouverez ici dans cette formation où il y a plus de 100 vidéos disponibles et notamment des vidéos pour tester votre ordinateur dans le chapitre 4 qui se trouve ici, et je rajoute cette vidéo pour tester votre mémoire vive, mais vous trouverez beaucoup d'autres choses. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous mettrai une petite information bonus une fois qu'on aura terminé de tester votre mémoire vive. Alors, qu'allons-nous utiliser pour tester celle-ci? Nous allons utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Memtest, qui existe depuis très longtemps, et je vais vous montrer comment le télécharger et surtout comment l'utiliser pour tester votre mémoire. Alors sachez qu'il existe des utilitaires qui permettent de tester la mémoire vive directement dans Windows, mais ce n'est pas vraiment la meilleure solution pour la bonne et simple raison que quand vous lancez votre Windows, ici je vais vous montrer, si je fais un clic droit sur la barre des tâches et que je choisis mon gestionnaire de tâches, ici dans l'onglet performance, je vois que sur mes 16 Go de mémoire vive, j'ai déjà 5 Go qui sont utilisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais utiliser un utilitaire pour Windows pour tester ma mémoire, toute cette mémoire-là ne sera pas forcément testée. Donc ce n'est pas forcément l'idéal. L'idéal, c'est de faire ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire de télécharger un logiciel, donc le logiciel qui s'appelle Memtest, de le mettre sur une clé USB. Et une fois que vous l'aurez mis sur clé USB, vous allez pouvoir démarrer sur celle-ci pour tester votre mémoire, l'intégralité de votre mémoire, et ainsi avoir un test fiable de votre mémoire vive. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment, ça c'est uniquement si vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur, si vous rencontrez des saccades sur certaines choses, si vous rencontrez par exemple des problèmes de redémarrage intempestif, si vous avez des écrans bleus qui vous parlent de la mémoire, dans ce cas-là, effectivement, c'est une bonne idée de le faire. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? La première chose à faire, c'est de se rendre sur la page de Google et de chercher donc le logiciel qui s'appelle Memtest. Alors, je vous mettrai sous cette vidéo un lien pour accéder directement à mon site internet, mais également un lien direct pour accéder au site officiel pour ne pas que vous puissiez vous tromper. Une fois que vous arrivez sur le site officiel, vous arrivez ici dans la section de droite où vous allez choisir Download Now. Je vous précise que ce logiciel est gratuit, il existe deux versions, une version gratuite et une version pro. Nous allons utiliser ici la version gratuite. Donc vous allez choisir ici Download Memtest 86 Free, vous cliquez là. Et il va télécharger le fichier compressé sur votre ordinateur qu'il faudra décompresser. Je vais vous montrer comment faire. Donc en fonction de l'endroit où vous avez enregistré le fichier, soit il va arriver dans votre dossier téléchargement, soit il arrivera dans le dossier dans lequel vous l'avez paramétré. Moi ici, j'ai paramétré pour qu'il arrive sur mon bureau. C'est la raison pour laquelle vous le voyez ici sur mon bureau et que je n'ai pas besoin de passer par le dossier téléchargement. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous récupérons un fichier qui est compressé. Il est très simple de le décompresser, vous faites un clic droit et vous allez choisir ici extraire tout, ce qui va avoir pour but d'ouvrir une fenêtre qui va vous proposer d'extraire le fichier au même endroit que vous avez le dossier compressé. Donc vous laissez tout ça par défaut, vous cliquez sur extraire et là il va extraire directement les fichiers et les dossiers dans un dossier sur votre bureau ou en tout cas à l'endroit où vous avez fait le clic droit. Si vous l'avez fait dans mes téléchargements, vous le retrouverez évidemment dans mes téléchargements. Alors moi ici, il faut que je fasse quelques petites manipulations pour que ça arrive sur mon bureau pour la bonne et simple raison que j'ai plusieurs écrans et du coup ça arrive sur un autre écran. Donc qu'allons-nous avoir ici? Nous allons avoir dans ce dossier un outil qui s'appelle ici image-usb.exe et qui va nous permettre de créer une clé USB pour pouvoir mettre Memtest. Alors je vous conseille de le faire sur une clé USB où vous n'avez aucune information parce que je ne sais plus s'il formate ou non la clé, mais je pense que oui, pour la bonne et simple raison qu'il faut qu'il prépare cette clé pour qu'elle soit capable de démarrer sur votre système. Donc c'est très important, vous mettez une clé USB qui est vierge où il n'y a rien à l'intérieur. Et ensuite, vous allez double-cliquer dessus.
moi je vais juste vérifier que ma clé est bien là, elle est ici, elle est en F, ça me permet de vérifier la lettre sur laquelle je vais l'installer. Je l'avais déjà installée, ici ça prend 242 mégas, donc vous pouvez le faire avec n'importe quelle clé USB, je pense que vous avez des clés qui font au minimum cette taille là. Je vais donc double-cliquer ici sur l'utilitaire, pour me permettre de créer cette fameuse clé de démarrage qui me permettra comme ceci, directement depuis le démarrage de mon ordinateur, de pouvoir installer ceci. J'arrive donc sur cette fenêtre une fois que j'ai double-cliqué sur l'outil et je vais juste m'assurer que je vais bien le mettre sur ma clé F, qui est donc ma clé Kingston DR, et vous voyez le label ici c'est F. Donc je coche ici cette étape et ensuite je laisse l'ensemble des choses par défaut et je vais ensuite cliquer sur Write qui se trouve ici et lui il va récupérer la clé, il a trouvé automatiquement le chemin qui était dans le dossier et il va préparer la clé. Donc je choisis ici Write. Donc là, vous avez le récapitulatif, il va récupérer donc l'image sur le dossier qui se trouve ici. La destination, c'est bien la Kingston, on est d'accord, enfin, vous, ce sera un petit peu différent si vous avez une autre clé, ici c'est F, et je choisis Yes pour que ça démarre. Il vous dit que c'est le dernier avertissement qui va effacer l'intégralité des choses du média que vous avez sélectionné, donc assurez-vous bien d'avoir sélectionné le disque F. Vous cliquez sur oui, et là, pendant un petit instant, il va préparer la clé USB. Vous avez normalement ici la progression qui va apparaître. Je ne sais pas si on va la voir, si la voici. Donc voilà, et une fois que cela est terminé, votre clé sera prête à démarrer et vous pourrez ainsi démarrer sur celle-ci pour pouvoir faire les manipulations que je vais vous recommander. Je vais laisser le processus se terminer et on se retrouve tout de suite après. Alors, nous avons eu un petit souci à la fin de la création de la clé, rien à voir avec la création d'elle-même, mais mes USB ont cessé de fonctionner, donc j'ai perdu mon micro, ma caméra, etc. Donc, je retourne à nouveau la suite de cette vidéo. Donc, vous avez désormais la clé, et cette clé, donc, il va falloir l'insérer dans votre ordinateur, redémarrer votre ordinateur, ou en tout cas démarrer votre ordinateur sur la clé. Donc, pour démarrer sur la clé, il faut que vous connaissiez la touche pour choisir le système sur lequel il va démarrer. Donc, ça peut être F12, moi c'est F12 sur mon ordinateur, ça peut être la touche échappe, ça peut être la touche F11, F9, voilà, ça peut être un certain nombre de touches. Il faut que vous puissiez regarder sur la notice de votre carte mère pour pouvoir démarrer. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller directement dans le BIOS et changer le périphérique de démarrage et mettre votre clé ponctuellement. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Moi je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais le faire sur une machine virtuelle pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe de zéro. Et comme ça, nous pourrons tester les différentes choses. Donc là, je vais lancer ma machine virtuelle. À partir de là, donc j'ai ma clé qui se trouve à l'intérieur, qui est ici en F. Je vais donc lui demander de démarrer dessus. Et comme ceci, ça permettra de le faire. Donc vous, lorsque vous allez démarrer, vous allez arriver sur un menu, votre menu de démarrage normalement. Donc moi je vais le faire ici, on va démarrer, voilà, ça y est. Et je vais arriver moi ici dans ce qui s'appelle le Boot Manager qui va me permettre de choisir le périphérique sur lequel je souhaite démarrer. Vous, en ce qui vous concerne, lorsque vous allez faire ça, il est possible que vous ayez une image comme vous allez voir à l'écran. Je l'ai fait sur mon ordinateur principal, mais là je ne peux pas le refaire puisque je tourne cette vidéo. Donc je vais vous mettre à l'écran une image qui vous permet de voir à quoi ça ressemble sur mon ordinateur et vous aurez peut-être quelque chose d'un petit peu similaire. Donc sachez que j'ai fait un test en utilisant la première ligne, c'est-à-dire en démarrant sur la clé USB qui s'appelle Kingston, et je suis revenu directement sur Windows. Donc il a fallu que je redémarre sur ce même menu et que je choisisse finalement la ligne qui indique UEFI Kingston, et là ça a fonctionné un petit peu comme vous allez voir sur mon écran. Donc ici vous avez donc vous allez avoir votre système de démarrage comme vous le voyez à l'écran. Moi ici il faut que je choisisse ça, mais vous de votre côté soit vous choisirez donc le nom de votre clé, et si vous voyez que vous arrivez directement sur Windows, il faudra choisir UEFI et le nom de votre clé pour avoir ce que vous allez avoir ici en ce moment à l'écran. Donc là vous avez un certain nombre de choses qui vont se lancer, c'est ce qu'il y a sur la clé, c'est le programme, et à partir de là vous allez choisir la flèche de droite de votre clavier pour pouvoir sélectionner config.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la touche Entrée et vous allez arriver dans ce menu que vous voyez à l'écran. Alors rassurez-vous, hein, c'est très simple, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche S pour démarrer le test, hein, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez différentes choses que vous pouvez choisir, mais en appuyant sur la touche S, eh bien, vous allez démarrer le test de la mémoire. Donc j'appuie ici sur Test et là, vous allez voir ceci à votre écran. Normalement, vous, ce sera en plein écran, hein. Moi, ici, c'est encapsulé dans un Windows parce que je suis en train de vous montrer comment ça se passe. Mais concrètement, vous aurez ce que vous voyez à l'écran, ici, le cadre qui se trouve là, vous aurez ça en plein écran. Donc là, eh bien, il va tester votre mémoire vive, il va tester l'intégralité de votre mémoire vive, tous les blocs de mémoire, et comme ceci, eh bien, ça va vous permettre de voir si vous avez des erreurs. Donc là, ici, vous voyez, hein, les erreurs, ça se trouve en bas à droite, et il y a marqué 0. Si il détecte des erreurs sur votre mémoire, vous allez avoir des erreurs qui vont défiler. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez une de vos barrettes qui est défectueuse. Donc en fonction, eh bien, du nombre de barrettes que vous avez dans votre ordinateur, il faudra les enlever une par une pour tester, eh bien, celle qui est défectueuse en faisant à nouveau la manipulation que vous avez faite depuis, eh bien, le moment où vous démarrez sur la clé USB. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo un petit bonus dont je vous avais parlé en début de cette vidéo qui vous permet, eh bien, de voir le nombre d'emplacements que vous avez sur votre ordinateur pour savoir si vous souhaitez rajouter de la mémoire, mais également pour savoir le nombre d'emplacements qui est utilisé dans votre ordinateur, ce qui vous permettra de savoir si vous devez tester une barrette, 2 barrettes, 3 barrettes, 4 barrettes, etc. Donc là, vous laissez tourner pendant 30 minutes minimum. Si au bout de 30 minutes, vous n'avez pas d'erreur, éventuellement, vous pouvez pousser jusqu'à 1 heure, comme ça vous êtes tranquille, il va faire plusieurs passes. Et sinon, eh bien, au bout de 30 minutes, si vous voyez que vous avez toujours 0 erreur, a priori, c'est que tout va bien. Donc, si vous avez eu des erreurs, ce qu'il vous faut faire, eh bien, c'est d'ouvrir votre ordinateur, d'enlever en fonction du nombre de barrettes que vous avez, hein, évidemment. Si vous en avez 4, il faudra en enlever 3, en laisser une. Après, vous enlèverez celle-là si elle est bonne, vous remettrez la deuxième, etc. jusqu'à ce que vous ayez testé toutes vos barrettes pour pouvoir identifier celle qui est défectueuse. Voilà, donc ce logiciel qui est gratuit, qui est vraiment très pratique, qui s'appelle donc MemTest, doit se lancer depuis une clé pour que vous puissiez tester l'intégralité de votre mémoire. Une fois que les 30 minutes sont passées, ou les 60 minutes en fonction de ce que vous avez fait, vous avez simplement appuyé sur la touche Échappe de votre clavier. Ça va vous faire apparaître ce petit menu Settings. Vous choisissez 2 pour finir le test, 2. Ensuite, vous appuyez une fois sur la touche Espace de votre clavier, une autre fois sur la touche Espace de votre clavier, et encore une fois sur la touche Espace de votre clavier. Ce qui vous permet, comme ceci, eh bien, de revenir au menu initial et d'appuyer sur la touche X pour fermer le programme. Il va ensuite normalement redémarrer votre Windows normalement, puisque voilà. Si toutefois vous aviez été dans le BIOS et que vous aviez indiqué que vous souhaitiez démarrer en premier sur la clé, dans ce cas-là, eh bien, il faudra revenir dans le BIOS pour lui dire que vous souhaitez redémarrer à nouveau sur votre disque dur. Moi ici, je vais fermer ma machine virtuelle et puis ensuite, eh bien, je vous laisserai avec la suite de la vidéo qui vous indique donc la vidéo bonus pour le logiciel à utiliser et les dernières recommandations. J'en ai terminé ici. Désolé pour cette coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça arrive, c'est l'informatique, il faut faire avec. En tout cas, voilà, je vous dis à tout de suite puisque j'ai tourné la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, maintenant que vous avez testé votre mémoire, soit tout va bien, soit tout ne va pas bien, et dans ce cas-là, il va falloir identifier votre mémoire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le logiciel qui s'appelle Spicy. Vous pourrez retrouver la vidéo qui vous explique comment faire donc sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Dans la rubrique formation, vous allez retrouver donc la formation en question dont je vous parlais, ma véritable trousse à outils. Vous cliquez sur la jaquette ou sur le lien qui se trouve ici, et vous allez vous rendre dans le chapitre 4, et vous allez pouvoir regarder la vidéo qui s'appelle Obtenir un maximum d'informations sur votre PC. Je vous la mettrai également sous cette vidéo. Ce qui va vous permettre, eh bien, d'apprendre à installer le logiciel Spicy et également à avoir les informations. Donc là, je vais le chercher parce que je pense qu'il est installé sur mon ordinateur, le voici, et grâce à celui-ci, vous allez avoir la possibilité, eh bien, d'avoir des informations concernant votre ordinateur, mais plus précisément pour cette vidéo, concernant votre mémoire vive. Donc il va suffire simplement, lorsque vous l'avez lancé, de cliquer ici sur RAM, et à partir de là, vous allez avoir un grand nombre d'informations utiles, notamment le nombre d'emplacements mémoire disponibles dans votre ordinateur. Ça veut dire que j'ai 4 emplacements au total dans lesquels je vais pouvoir mettre de la mémoire. Alors ici, on s'aperçoit que emplacement mémoire utilisé 2, emplacement mémoire libre 2. Ça veut dire que comme j'ai 16 mégas de mémoire vive, eh bien j'ai 2 barrettes de 8
et il me reste 2 emplacements si je souhaitais en rajouter. Donc vous ici, ça vous permettra de voir combien de mémoire vous avez installé dans votre ordinateur, c'est-à-dire combien d'emplacements. Si par exemple vous êtes sur un ordinateur portable et que vous n'avez qu'une seule barrette de mémoire, si vous avez eu des problèmes lors du test de la mémoire, ça veut dire qu'il faudra changer cette mémoire. Si vous avez par exemple 2 emplacements utilisés, ça veut dire que vous avez 2 barrettes et donc il faudra les enlever une par une pour tester celle qui est bonne et celle qui n'est pas bonne. Enfin, si vous avez au total 4 emplacements et que les 4 emplacements sont occupés, dans ce cas-là, il faudra enlever les barrettes une par une pour savoir laquelle de ces 4 barrettes ne fonctionne plus. Voilà, ce logiciel est vraiment super, ça s'appelle Spicy, vous pouvez retrouver un grand nombre de choses, votre processeur, les températures au sein de celui-ci, bref c'est un très bon logiciel qui fera un excellent complément à cette vidéo. Donc vous savez désormais comment tester votre mémoire vive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que je sors énormément de vidéos et n'oubliez pas de cocher la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à venir me voir dans les demandes à Cédric, les demandes de Cédric, ce sont des événements en direct dans lesquels vous pouvez me poser vos questions et j'essaye d'y répondre évidemment. Ça se passe sur la page d'accueil du site et vous voyez les prochains DAC qui vont arriver. Là par exemple aujourd'hui nous sommes le 3 juin et le prochain DAC sera le samedi 8 juin 2019 à 18 h. Donc n'hésitez pas à visiter l'accueil du site et une fois le moment venu, il vous suffit simplement de cliquer ici et vous serez redirigé directement vers la bonne page sur YouTube pour pouvoir y assister et en général ici je remets les dates à cet endroit là. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou et puis n'oubliez pas donc de vous abonner. N'hésitez pas non plus à visiter le site et n'hésitez pas si vous avez la possibilité de soutenir tout le gratuit parce que toutes les formations qui se trouvent dans la rubrique formation sont gratuites. N'hésitez pas soit à faire un don par la rubrique des dons ou alors à souscrire une option depuis la rubrique d'aide, l'option récap, l'option PC au top, l'option téléchargement. Ce sont 3 options que vous pouvez découvrir en cliquant simplement sur celle-ci et voir qu'est-ce que ça va vous apporter en plus. Mais sachez que toutes mes formations sont gratuites. Ici dans la rubrique formation, c'est plus de 700 vidéos qui vous attendent classées par rubrique. J'ai essayé de faire ça le plus simplement possible. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr. Merci, au revoir.